la parole de Dieu dans ta bouche. Ce matin, là où tu vas déclarer une parole, un verset de la Bible sur ta vie. Là où tu es, commence à parler. Là où tu es, commence à parler. Commence à parler. Déclare une parole de Dieu sur ta vie. Déclare-la. Bien-aimé, là où tu ouvres la bouche. Ouvre la bouche. La parole de Dieu est dans ta bouche. Déclare-la. Alléluia. Alléluia. Dis à la personne qui est à côté de toi, à partir d'aujourd'hui, ma vie ne sera plus jamais la même. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que j'ai déclaré la parole de Dieu sur ma vie. Elle ne sera plus jamais la même. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Romains 10. Nous allons lire ensemble. Restons debout. Verset 10. La Bible nous dit, car en croyant du cœur, on parvient à la justice. Et en confessant de la bouche, on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Bien-aimé dans le Seigneur, en croyant dans ton cœur, alléluia, je suis en train de dire dans ton cœur que la parole de Dieu est vraie. Je suis en train de le dire dans ton cœur. En croyant du cœur, on parvient à la justice. Et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Dans le cœur, nous croyons que la parole de Dieu, c'est la vérité. Mais bien aimé, tu dois déclarer cette parole sur ta vie. Si tu veux mener une vie de bénédiction, si tu veux avoir une vie, tu es guéri. Si tu veux avoir une vie, tu es délivré. Tu dois déclarer la parole de Dieu sur ta vie. Alléluia. Beaucoup de personnes lisent la parole. Ils croient cette parole dans leur cœur, mais ils ne la déclarent pas sur leur vie. Ils ne déclarent pas la parole de Dieu sur leur situation. Bien-aimé, pour que cette parole te fasse du bien, qu'elle soit efficace, qu'elle porte des fruits, il faut qu'elle soit déclarée. Peuple de Dieu, il ne suffit pas d'avoir, je dis, une Bible dans sa main. Il ne suffit pas de connaître la parole de Dieu par cœur. Il faut que cette parole prenne vie en toi. Il faut que cette parole puisse créer dans ta vie. Il faut que cette parole puisse produire dans ta vie. Il faut que cette parole amène de la délivrance. Il faut que cette parole amène de la guérison. Il faut que cette parole amène de la percée. Il faut que cette parole amène le succès. Il ne suffit pas de parler avec vos mots. Mais bien aimé, il faut prendre la parole de Dieu et la déclarer dans ta vie. Pourquoi? Parce que quand Dieu voit que tu déclares sa parole sur ta vie, Dieu à ce moment, il rentre en scène. Il rentre en scène. Parce que Dieu dit que lui-même, il est la parole.
Alléluia. Le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Alléluia. Jean 1, verset 14. Bien-aimé, il a habité parmi nous cette parole. Pourquoi Jésus était venu emmener la parole pour toi? Parce qu'il savait que tu aurais eu besoin de la parole de Dieu pour marcher sur cette terre. Parce que sans la parole de Dieu, tu vas demeurer dans les ténèbres. Bien-aimé, c'est dans le cœur qu'on croit. Alléluia. Que ce que Dieu a dit est vrai. En confessant de la bouche, qu'on parvient au salut. Nous déclarons dans notre bouche ce que Dieu a dit est vrai. Là où tu es, tu peux t'asseoir. Merci beaucoup. Alléluia. Bien-aimé, je dis bien souvent, Dieu n'a pas fait d'erreur quand il nous a donné une bouche. Il savait que tu avais besoin de cela. Alléluia. Tu avais besoin de la bouche pour pouvoir parler à l'ennemi. Tu avais besoin de ta bouche pour pouvoir créer. Tu avais besoin de la bouche pour proclamer les merveilles du Seigneur. Nous voyons même depuis la création, Dieu lui-même, bien-aimé, a parlé. La Bible dit que la terre était informe et vide. Mais le Seigneur Dieu a dit, et à l'instant qu'il a proclamé, il a déclaré, toute chose est venue à l'existence. Quelqu'un qui a la Bible dans sa main et qui ne déclare pas ce qu'il y a dedans, c'est quelqu'un qui aura une destinée fermée. C'est quelqu'un qui va demeurer dans les ténèbres. Parce que la parole de Dieu est la lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que tes promesses, Seigneur, sont douces à mon palais, plus que le miel. Bien-aimé, que faisons-nous de la parole? Au lieu, bien-aimé, que tu passes du temps à proclamer des paroles dans ta bouche qui sont là pour te souiller, qui sont là pour te faire demeurer dans les ténèbres, proclame la parole de Dieu sur ta vie. Proclame la parole de Dieu sur la situation dans laquelle que tu es aujourd'hui. Par rapport à une situation, qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Bien-aimé, tout est dans la parole de Dieu. Le Seigneur avait dit aux apôtres, allez et prêchez la bonne nouvelle. Alléluia. Pourquoi le Seigneur Jésus avait envoyé les disciples proclamer sa parole? Parce qu'il savait en proclamant la parole, des vies seraient sauvées. Bien-aimé, ta bouche relâche l'électricité. C'est comme si, bien-aimé, vous avez une radio. Mais si votre radio est éteinte, est-ce que vous allez entendre les nouvelles? Alléluia. Il y a beaucoup aujourd'hui, ils ont la Bible, mais ils ne déclarent pas ce qu'il y a dedans. Même Satan, il faut que tu lui déclares la parole de Dieu. Il faut que tu lui dises la parole de Dieu. Parce que c'est seulement avec la parole de Dieu, alléluia, qu'il va quitter ta vie. Alléluia. Seulement avec la parole de Dieu, que les puissants des ténèbres vont sortir dans ta vie. Peuple de Dieu, je suis venu te dire une chose ce matin. C'est pas d'avoir une Bible dans sa main, mais la Bible, tu l'as, tu dois l'utiliser. C'est un instrument puissant, un instrument efficace, qui peut changer ta vie en un instant. Proclame cette parole chaque jour sur ta vie, dans ta vie. Ta bouche relâche l'électricité pour détruire les forces des ténèbres. Tant que tu ne proclames pas la parole de Dieu dans ta bouche, tu seras dans la défaite. Dans la défaite. Écoute-moi bien ce matin. Beaucoup aujourd'hui, Satan vous ont marché dessus.
Beaucoup aujourd'hui, Satan vous a donné des coups de pied. Beaucoup aujourd'hui, Satan a détruit votre famille, vos enfants, alléluia, vos finances. Bien-aimé, mets-toi debout et prends position et commence à déclarer au diable la parole de Dieu. Jésus a dit, la parole de Dieu dit. Alléluia. Luc 21, verset 15. Luc 21, verset 15. Amen. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Que fais-tu de ta bouche? Que fais-tu de ta... Est-ce que tu sais que ta bouche c'est une porte? Bien souvent nous utilisons la bouche, je répète, pour faire entrer les choses des ténèbres. Pour proclamer les choses des ténèbres. Ta bouche doit être utilisée pour relâcher l'énergie, pour relâcher l'électricité, pour relâcher la puissance, pour relâcher le feu de Dieu. Ta bouche doit être utilisée pour cela. Pour relâcher la parole de Dieu. Alléluia. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister. L'ennemi joue avec ta vie parce que tu ne proclames pas la parole de Dieu. Tu ne lui donnes pas la parole. Même quand tu pries, ta prière doit être accompagnée de la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu parles à quelqu'un, tes paroles doivent être accompagnées de la parole de Dieu. Quand tu chantes, mon frère, ma soeur, tes chansons doivent être accompagnées de la parole de Dieu. Quel que soit pour moi ce qu'un chrétien fait, quel que soit ce qu'il dit, il doit toujours s'appuyer sur la parole de Dieu. Sans la parole, tu ne pourras rien faire. Ta vie sera toujours dans la défaite. Sans la parole de Dieu, tu n'auras pas la victoire sur tes ennemis. Si tu veux avoir la victoire, utilise la Bible. Utilise la parole de Dieu. Ta bouche est l'interrupteur qui relâche l'électricité qui illumine ton corps. Ta bouche est l'interrupteur. Regardons dans une pièce bien-aimée. Si tu rentres et il fait nuit, alléluia, si tu n'allumes pas la lumière, tu vas demeurer dans le noir. Ta bouche est l'interrupteur. À l'instant, tu vas appuyer sur l'interrupteur. La lumière va venir. Tu veux la lumière de Dieu dans ta vie? Commence à proclamer la parole de Dieu dans ta bouche. Tant que la parole de Dieu est proclamée dans ta bouche, les ténèbres doivent s'en aller. S'en aller. Chrétien citoyen du ciel, je veux te dire une chose ce matin. Proclame la parole de Dieu dans ta bouche, jour et nuit. Jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. C'est alors que tu vas réussir. Et c'est alors que tu auras du succès. Tu veux le succès? Proclame-tu la parole de Dieu? Matthieu 4. Allons-y dans le livre de Matthieu. Matthieu 4. Alléluia. Matthieu 4 à partir du verset 1er. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit. Jésus répondit, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit,
Il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, d'autre part il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très haute et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes maintenant. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras culte. Il est écrit. Jésus lui dit, nous voyons que là Jésus a relâché la parole et cette parole c'était le feu. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Bien souvent, à force de proclamer des paroles des ténèbres, c'est comme ça votre vie se trouve dans les ténèbres. À force de te retrouver dans les cancans, dans les critiques, dans les murmures, c'est comme ça même tu es en train de te contaminer. Au lieu, bien-aimé, de commencer à confesser la parole de Dieu dans ta bouche et sur ta vie. Ta bouche, je répète, est un interrupteur qui relâche la lumière. Et si elle ne relâche pas la lumière, elle va relâcher les ténèbres. Fais très attention, mon frère, ma soeur, toi qui sers Dieu, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Alléluia. Bien-aimé, déclare la parole de Dieu dans ta vie. Ta bouche est une porte. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Somme. Somme 18. Alléluia. Le Somme 18. Merci Jésus. Merci Père éternel pour ta parole ce matin. Parle-nous encore. Aide-nous Seigneur. Conduis-nous au travers de ta parole. Somme 18, versets 43 à 44. Je les pulvérise comme la poussière qu'emporte le vent. Je les balaie comme la boue des rues. Tu me fais échapper aux disputes du peuple. Tu me mets à la tête des nations, un peuple que je ne connais pas, mais asservi. Mais si tu veux voir ces choses dans ta vie, il faut proclamer la parole de Dieu. Si tu veux pulvériser tes ennemis, il faut que de ta bouche sorte la parole de Dieu. Je les pulvérise comme la poussière qu'emporte le vent. Je les balaie comme la boue des rues. Bien-aimé, celui qui demeure dans la parole, Satan ne peut pas jouer avec ta vie. Non. Je te dis la vérité. Si c'est que la parole de Dieu qui sort dans ta bouche, n'importe quoi ne peut pas t'arriver. Et Satan ne peut pas te dominer. Jamais. Nous voyons, Jésus a dit à Satan, il est écrit, Satan est venu le tenter, mais Jésus-Christ a dit à Satan, il est écrit, l'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voulez gagner des batailles, tu dois connaître la parole. Tu vas avoir du succès, tu dois connaître la parole. Et en plus de la connaître, il faut la proclamer. Il faut la proclamer. Alléluia. Tu dois parler. Ta bouche doit être ouverte. Je dis à nouveau, tu dois parler. Proclame la parole de Dieu sur chaque situation de ta vie. Nous allons aller dans le Psaume 81. Allons-y, Psaume 81. Verset 11. Je suis l'Éternel ton Dieu,
celui qui t'a fait monter du pays d'Égypte, ouvre la bouche largement et je la remplirai. Ouvre largement ta bouche et je la remplirai. Mon frère, ma soeur, tu dois ouvrir ta bouche et laisser Dieu remplir ta bouche de sa parole. Je dis à nouveau, un chrétien qui a toujours la bouche fermée, c'est un chrétien avec une destinée fermée. Alléluia. Une bouche fermée est une destinée fermée. Tu dois croire dans ton cœur, mais aussi déclarer dans ta bouche la parole de Dieu. Marc 16, verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Pourquoi les apôtres, le Seigneur et Jésus les a autant utilisés? Parce qu'ils proclamaient l'évangile partout où ils allaient. Ils proclamaient la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit, le Seigneur confirmait sa parole par des signes et des prodiges dans leur vie. Alléluia. Les apôtres, partout où ils allaient, ils prêchaient la parole de Dieu. Ils proclamaient la parole de Dieu par rapport à quelle que soit la situation qui se présentait devant eux. La parole de Dieu est créative. Est-ce que tu le sais? Beaucoup de personnes disent, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Mais pourquoi tu ne prends pas la parole de Dieu pour créer des choses dans ta vie? Pourquoi tu ne prends pas la parole de Dieu pour créer des choses? Quelle que soit la chose que tu as besoin pour ta vie, prends la parole de Dieu à témoin. Et quand tu vas prendre cette parole à témoin, le Seigneur Dieu de son amour va entendre sa propre parole. Je te dis qu'il va descendre et va commencer à faire les choses pour toi dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Tout ce que Dieu a dit a été créé. Tout ce qu'il a dit. Tout, mon frère, ma soeur, a été créé. Quand nous allons dans la Genèse, de Genèse 1, alléluia, jusqu'à Genèse 31, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que Dieu a dit a été créé. Tout. Au travers de la parole, Dieu a créé l'homme et la femme. Au travers de la parole, Dieu a créé la lumière. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Au travers de la parole, Dieu a créé les astres. Au travers de la parole, Dieu a créé les animaux. Au travers de la parole, Dieu a donné à la terre une forme. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de la parole de Dieu pour pouvoir créer des choses dans ta vie. Amen. Acte 14, verset 3. Acte 14, verset 3. Merci Jésus. Quel que soit là où tu passes aujourd'hui, toi qui m'écoutes, ouvre ta Bible, pose-la devant toi et commence à proclamer la parole de Dieu sur ta situation. Le Seigneur Jésus, il va rentrer en action. Le Seigneur Jésus va faire au travers de la parole proclamée dans ta bouche des miracles pour toi. Si tu es malade, écoute-moi bien. Tu es couché sur un lit d'hôpital ou sur un lit médicalisé. Ouvre ta Bible et proclame la parole de Dieu sur cette maladie. Commence à dire à cette maladie, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tu n'as rien à faire dans ce corps. Alléluia. Tu sors au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit dans la situation que tu es aujourd'hui, proclame
proclame la parole de Dieu sur cette situation. Alléluia. Regarde une chose. Dans la Bible, David était tout petit de taille. Mais Goliath était un géant. David a dit à Goliath, aujourd'hui je te couperai la tête. Et je donnerai ton cadavre aux oiseaux du ciel. David a proclamé la parole de Dieu face à Goliath. Bien-aimé, écoute-moi bien. David avait Jésus. Mais la parole de Dieu en action, Dieu est descendu. Et il a pris cette affaire. Amen. Proclame la parole de Dieu par rapport à ta situation. Bien-aimé de le Seigneur, écoute-moi bien ce matin. Toi qui dors, toi qui as la Bible dans ta maison, cette Bible prend de la poussière. Elle n'est pas faite pour prendre de la poussière. Elle est faite pour te proclamer. Parce que cette Bible, c'est pas n'importe quoi. C'est Dieu en action. Tu as entendu? Dieu en action. Vous avez peur de Satan? Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la parole. Tu ne la proclames pas encore assez dans ta bouche. C'est pourquoi il joue avec toi. C'est pourquoi il joue avec toi. Mets-toi debout et prends position. On appelle ça prendre position. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani au nom de Jésus. Fire! 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 Hey! Bien-aimé dans le Seigneur, assez! C'est assez! Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des soldats. Nous sommes des guerriers. Lève-toi et prends ton épée et commence à éteindre tous les traits enflammés du diable. L'épée, c'est la parole. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Hébreux 4, 12 nous dit, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'une épée à double tranchant. Que fais-tu de cette épée? Cette épée dans un coin, tu vas perdre beaucoup de batailles. Sors, habille-toi, et va prendre cette épée et commence à tailler les traits enflammés du diable. Commence à tailler tout ce que l'ennemi envoie sur ta vie au nom de Jésus. Amen. 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 Hey. Alléluia. Tu dois croire dans ton cœur et déclarer dans ta bouche. Amen. Tu dois croire. La parole de Dieu, j'ai dit, est créative. Tout ce que Dieu a dit a été créé. La parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est indestructible. Personne ne peut détruire la parole de Dieu. Personne, même pas Satan, il ne peut rien contre la parole de Dieu. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. L'homme est de passage. Les choses de la terre, vanité de vanité. Mais la parole de Dieu demeure indestructible. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrons nos Bibles dans 1 Pierre. Amen. 1 Pierre, bien-aimé, rien ne peut détruire la parole de Dieu. Avant de lire 1 Pierre, nous allons aller dans Luc 21, 33. Excuse-moi, Luc 21, verset 33.
Alléluia. La Bible nous dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Jamais. La parole de Dieu ne passera pas. Fais tout ce que tu veux. Monte, descends. Parle. Alléluia. Tu peux tout faire sur la terre. Mais une chose, tu dois savoir qui ne passera jamais, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est pourquoi le Seigneur nous a laissé cela. Parce qu'il sait que tu as besoin de cette arme pour combattre les forces des ténèbres. Il sait, bien-aimé, tu as besoin de cela dans ta vie. Sans la parole de Dieu, tu ne peux rien faire. Rien faire. Rien faire, mon frère, ma soeur. Rien faire. Rien faire. Nous allons aller dans 1 Pierre 1, versets 23 à 25. Vous qui avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternelle. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Elle demeure éternelle. Éternelle. Écoute-moi bien. Nous sommes en voyage sur la terre. Et un jour, ce voyage va s'arrêter. Mais pendant ton voyage, la valise que tu as là, ne la remplis pas de n'importe quoi. Remplis cette valise de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Écoute bien ce que je te dis. La parole de Dieu. Cette parole même va emmener tout pour toi. Tout pour toi. Tu n'as rien besoin d'autre de mettre dans cette valise que la parole de Dieu. Elle va créer des choses pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et tu dois savoir une chose. Rien ne peut détruire la parole de Dieu. Rien ne peut détruire la parole de Dieu. Là où tu es ce matin, tu vas te mettre debout. Et tu vas commencer à nouveau à proclamer la parole de Dieu dans ta bouche. À proclamer la parole de Dieu dans ta vie. Proclame-la là où tu es. Bien-aimé, prends ta Bible s'il le faut. Commence à chercher un verset par rapport à ta situation. Et commence à proclamer cette parole sur ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier. 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 Proclame la parole dans ta bouche. Proclame la parole de Dieu dans ta bouche. Commence à dire à Satan, Dieu dernier, Dieu a dit, la parole de Dieu dit. Alléluia. Proclame-la. Proclame-la encore. Proclame-la encore. Proclame-la. Ouvre ta bouche. Là où tu ouvres 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 ta bouche. Commence à proclamer, 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 proclamer. Proclame la parole sur ta vie. Proclame la parole de Dieu dans ta vie. Commence à allumer la lumière. Commence à allumer la lumière. Afin que les ténèbres soient chassées. Au nom de Jésus. Commence à allumer la lumière. Commence à allumer la lumière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parlez, 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 parlez à la vierge là. Au nom de Jésus. Tu n'as pas encore assez parlé. Bien-aimé, tout le monde ce matin une bouche. Est-ce que tout le monde a une bouche? Commence à crier. Commence à crier. Commence à crier. Hey! Crie encore. Crie encore. Crie encore. Crie encore. Crie encore. Crie encore. Écoute-moi. Tu es en train de jouer. Tu es en train de jouer avec ta destinée. Crie encore là où tu es. Crie encore.
sur ta situation. Proclame-la dans ta vie. Dépose ta vie. Dépose-la. Et proclame-la. Proclame-la dans ta vie ce matin. Là où tu es pris. 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 Là où tu es pris ce matin. Là où tu es pris. Là où tu es pris. Parle à Dieu. 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 Parle à cette situation. Parle à cette montagne. Au nom de Jésus. Renverse-la. 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 Au nom de Jésus. Donne gloire à 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 Jésus. Donne-lui la gloire. Donne-lui la gloire. Donne-lui encore la gloire. Donne-lui encore la gloire. Élève le nom de Jésus. Élève. Élève le nom de Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Appelle Jésus. Appelle Jésus ce matin. Appelle Jésus ce matin. Appelle Jésus ce matin. Appelle Jésus ce matin. Appelle-le ce matin. Encore, appelle-le. Appelle Jésus. 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 Bien-aimé, tu n'as pas encore appelé Jésus. Tu n'as pas encore appelé. Qu'est-ce qui t'empêche d'appeler son nom? Les chaises? Jésus! 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 Alléluia, victoire! Alléluia, victoire! Alléluia du feu! Alléluia du feu! Alléluia du feu! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Amen! Dis à nouveau à la personne qui est à côté de toi. Ma vie ne sera plus jamais la même. 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 Dis-le lui encore. Dis-le lui encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma vie ne sera plus jamais la même. Ma vie ne sera plus jamais la même. Ma vie ne sera plus jamais la même. Écoute-moi bien. Ma vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. I am a son of God. 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 Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Tu n'as pas encore dit. Je suis un enfant de Dieu. Proclame-le encore. Proclame-le encore. Proclame-le encore. Proclame-le encore. Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et rien ne va me dire. Rien ne va me dire. Rien ne va me dire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Fais-moi entendre ton amen maintenant. Encore. 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 Tu donnes gloire à Dieu. Tu applaudis le pasteur encore. Donne gloire à Jésus. 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 Donne la gloire à Jésus. Donne la gloire à Jésus. Donne la gloire à Jésus. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tes ennemis. Alléluia. Qui voulaient voir ta défaite, écoute-moi bien ce matin. Ils verront ta réussite. Ils verront ta réussite. Donne gloire à Jésus. Donne gloire à Jésus.
Alléluia, victoire. Alléluia, victoire. Alléluia, du victoire. Alléluia, du feu. 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 Fire. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Merci à toi. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu as été béni ce matin. Tu as été béni ce matin. Fais-moi voir ta joie. 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 Élève ta joie. Élève ta joie. Élève ta joie. Élève ta joie ce matin. Bien-aimé, écoute-moi bien. Quand tu ris, Satan pleure. Est-ce que tu sais quand tu ris, Satan pleure? Les détracteurs qui sont là ne veulent pas voir que tu souris. Fais-moi voir ta joie. 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 Fais-moi voir ta joie ce matin. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Là où Dieu prend place. Amen. 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 Tu as été béni. Amen. Est-ce que tu sais Jésus t'aime? Amen. Est-ce que tu sais Jésus t'aime? Amen. Est-ce que tu sais, Dieu m'a dit toutes les personnes se sont levées contre ce ministère. Amen. Il va se venger. Alléluia. Est-ce que tu le sais? Alléluia. Tu ne le sais pas encore. Amen. Cette